pourquoi Solo Leveling n'est pas un isekai et n'est pas aussi un isekai inversé, alors que Gate, il l'est. J'aurais pu répondre de manière simple, c'est juste des fantaisies, point. Ou juste citer le fait que l'auteur de Solo a classé son œuvre fantasy, et plus précisément dark fantasy, et l'auteur de Gate a mis son œuvre fantasy type isekai. Sauf que cet argument ne suffit jamais pour certains se croyant au-dessus des choix de l'auteur, donc on va parler de l'écriture. Dans Gate, les éléments principaux abordés sont la découverte d'un monde différent de la nôtre, la géopolitique dont la rencontre avec les habitants de l'autre monde afin de trouver des accords, et il y a même eu des vraies guerres entre les deux mondes, et chaque monde utilisait des technologies et des moyens différents. Le point le plus important, la porte dans Gate mène à un monde différent et non dans un donjon connecté à notre univers. Dans Gate, il y a même tous les codes narratifs d'un isekai, et il est un isekai reverse aussi, car les habitants de l'autre monde découvrent notre civilisation qui est complètement différente de la leur. Rien qu'avec cela, est-ce que Solo Leveling met au moins un de ces aspects en avant dans la majorité de son écriture et de son histoire? Dans la grande majorité de l'histoire, non, puisqu'on s'en moque royalement, et les personnages font juste face à une menace non humaine venant d'ailleurs, au même titre que Bleach, qui n'est pas aussi un isekai. Pourtant, il y a des personnages qui viennent dans notre monde, ou ils vont carrément dans un monde parallèle qui est la Soul Society. Je le précise bien, tous ces éléments que je viens d'aborder appartiennent à la fantasy de base. Toute l'intrigue de Solo Leveling se passe dans notre univers ou dans notre monde avec l'ajout des super pouvoirs et de portails menant à des donjons comme dans un jeu. Dans les donjons, il y a un univers fantastique, ce qui correspond nettement plus à un portal fantasy qu'à un isekai, qui sont tous les deux des sous-genres de la fantasy, donc il est normal d'avoir des points en commun puisqu'ils ont le même origine. Maintenant, je vais utiliser un exemple simple. Un chinois et un japonais viennent tous les deux d'Asie, on se ressemble mais on est différents dans certains aspects de nos cultures. Si vous échangez Asie par fantasy et chinois et japonais par isekai et portal fantasy, c'est la même idée. Là, c'est comme si vous disiez que toute l'Asie, c'est des chinois, en pensant que tout est isekai. J'espère avoir éclairé certains et ceux qui veulent rester dans le déni, je n'y peux plus rien pour vous.